Merci Madame la maire. Merci Delphine Burkli. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil. La natation n'est pas qu'un sport, c'est bien plus que ça. Et je considère, comme beaucoup d'entre vous, que c'est un élément essentiel de l'émancipation humaine. Et pour ça, je reprendrai les propos de Raymond Queteau, qui fut un grand pédagogue et qui a appris à toute une génération de maîtres nageurs l'enseignement de la natation. Il le résumait par cette phrase: « Pour devenir marcheur, l'être humain s'est progressivement construit la capacité de se tenir érigé. L'équivalent dans l'eau de la droite, c'est la construction du corps flottant. » Raymond Queteau disait trois corps dans l'eau. Le corps flottant, l'enfant va progressivement construire un équilibre spécifique au milieu aquatique en raison de la poussée d'Archimède. Le corps projectile, c'est la capacité de l'enfant à se positionner pour passer à travers l'eau avec un minimum de freinage. Et le corps propulseur, la capacité à se propulser dans l'eau avec son corps et organiser une motricité. Je dis ça pourquoi? Parce que le savoir nager à l'école, s'il est obligatoire et fondamental, c'est parce qu'évidemment il sauve des vies, mais aussi parce que le corps est dans un élément qu'il peut rencontrer à tout moment dans sa vie et sur lequel on n'est pas forcément en situation de réagir. Et donc l'apprentissage est essentiel. Ça a été dit aussi, la natation est un sport porté et c'est l'un des sports qui convient le mieux au sport santé pour des personnes qui sont en situation de handicap, pour des personnes qui sont en situation de problèmes de santé, d'obésité et aussi pour les seniors. Et donc, pour toutes ces raisons, ce doit être l'une de nos priorités dans notre politique sportive. Et comme je l'ai dit hier, évidemment, nous allons accueillir les Jeux Olympiques et la natation est l'un des sports rois des Jeux Olympiques. On ne peut pas accueillir des Jeux Olympiques sans à côté investir fortement pour pouvoir répondre aux besoins de natation. Et c'est pour ça, j'ai entendu notre confrère Jean-François Martins, mais moi je propose de délibérer. Je propose un vœu pour qu'on se projette au moins la possibilité d'étudier la construction de 3 nouvelles piscines dans ce mandat. Je pense évidemment, comme l'a dit la maire du 12e, à un marronnier, la piscine Porte de Charenton, qui était rattachée à la ZAC Bercy-Charenton. Moi, je suggère qu'on étudie maintenant de suite sur le site Léo Lagrange la possibilité de construire enfin cette piscine. Je pense à la piscine sur le quartier Lagny, Porte Lagny. Alors je vois un vœu qui circule où on nous dit il faut étudier des études foncières. Mais pourquoi pas de suite des études techniques pour voir si on peut faire cette piscine. Enfin, ça a été dit par ma collègue, Joséphine Becker sera certainement en fin de vie. Il faut préparer la suite dans le 13e arrondissement et il y a un site qui est prévu, c'est Carpentier. Il faut de suite lancer les études pour construire cette piscine dans le 13e à Carpentier. Et enfin, nous avons également une piscine qui est aujourd'hui dans le 12e, qui est Roger Le Gall, qui est une piscine découverte l'été, couverte l'hiver, et la toiture est aujourd'hui en difficulté. Il faut absolument investir pour faire les travaux, sinon on va se retrouver comme à Pontoise, où on se retrouvera comme à Château-Landon avec des coûts beaucoup plus importants si on ferme la piscine. Voilà, c'est un vœu, mais moi je pense que collectivement, nous pouvons avancer déjà sur cette construction de piscine. Alors après, vous avez évoqué la question de l'école. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux si on organise mieux les séances de natation. J'ai écouté les maîtres nageurs, j'ai écouté des dirigeants de clubs et ils me disent si on veut qu'un enfant sache nager, la meilleure des façons, c'est qu'ils aillent tous les jours à l'école, au moins pendant 10 jours ou 2 semaines. C'est-à-dire au moins 1 heure de natation successive sur plusieurs jours, plutôt que les envoyer une fois par semaine et qu'ils aient que 25 à 30 minutes dans l'eau. Eh bien pour ça, il faut une nouvelle organisation. Enfin, sur la pratique libre, je vois évidemment le soir beaucoup de clubs qui ont des créneaux et nous avons une seule piscine à Paris qui permet la pratique libre toute la journée, c'est les Halles. Les autres piscines, elles sont saturées le soir à partir de 18 h en pratique libre parce que c'est les clubs ou pratique libre. Eh bien, regardons un peu mieux ce qui se passe dans les clubs. Il y a plus de 450 associations qui bénéficient des créneaux et sur ces 450, il n'y en a qu'une trentaine qui dépendent des fédérations sportives.
Les autres, ce sont des associations locales, mais est-ce qu'elles remplissent vraiment les lignes d'eau? Quand je vois des lignes d'eau où il n'y a que 4 ou 5 nageurs, eh bien, je m'interroge sur la possibilité de revoir l'ensemble de ces créneaux et d'offrir peut-être aux pratiques libres. Voilà quelques pistes de réflexion. En tout cas, merci à Defline Burki pour ce débat. Merci.